Ludovic, bonjour. Bonjour Loris. Donc tu es artiste, danseur, comédien, musicien et en parallèle de toutes ces activités de création, tu as créé un projet qui s'appelle Main. Alors est-ce que tu pourrais définir ce projet? Alors Main c'est rigolo parce que à la base on savait pas que Mein en allemand ça signifie le mien, hein, mien, mein. Je parle pas allemand mais bon voilà. Et du coup on trouvait que c'était assez drôle ce sens aussi, ça m'appartient. Main c'est ça, je vais participer à Main pour moi-même. Et puis bon ça fait aussi on peut le prononcer comme une main, c'est sa propre main voilà, ça nous appartient. Ça appartient à chacun de vivre cette expérience. Après, Main, pourquoi? Donc c'est tout simplement le M qui signifie méditation, le E qui signifie expérimental, le I en immersion et le N dans la nature. Donc méditation expérimentale en immersion dans la nature. Très bien, donc on commence tout de suite avec donc, méditation. Alors méditation expérimentale en immersion dans la nature donc. Alors est-ce que c'est de la méditation comme on entend parler aujourd'hui dans les temples où on va se mettre en position assise pendant des heures, ou est-ce que tu utilises d'autres outils pour approcher la méditation? C'est sûr que la méditation aujourd'hui est un terme on ne sait plus ce que c'est en fait. Et pour moi la méditation déjà, il faut la préciser, elle est partout. Elle est dans tout ce que l'on peut faire, peu importe ce que l'on fait. Donc on peut vivre ça, on peut vivre la méditation très bien en plein centre-ville, comme en train de faire l'amour, comme en train voilà, de manger, tout peut être méditatif. C'est un peu ce qu'on appelle la pleine conscience de tous les instants. Oui, c'est ça, ouais. Alors du coup, c'est vrai que cet exercice de yogi, par exemple, d'aller méditer dans les temples, donc ça se rapproche plus de ce côté où on pourrait mettre même prière derrière, qui est aussi un terme très connoté aujourd'hui. On ne sait plus ce que c'est prier. Pour nous, prier, on est obligé d'aller à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue ou je ne sais où dans un temple pour prier. Et il me semble qu'on doit libérer un petit peu tous ces termes, que ce soit la prière ou la méditation. On doit la rendre un peu plus accessible à tout le monde. Et c'est un petit peu notre recherche. Donc du coup, nous, c'est inévitable aussi qu'on le fasse dans la nature, mais j'expliquerai peut-être après. Mais voilà, la méditation, c'est une méditation, on va dire, active. Je sais très bien que le sens de méditation aussi, même si on est posé, a toujours ce sens actif. Active, en mouvement, tu veux dire? Alors voilà, c'est ça. Parce qu'on peut être actif à l'intérieur de nous, mais la méditation active, nous, elle est très physique, très corporelle. Et elle est, à mon avis aussi, ça porte le même sens pour toutes les méditations, elle va enlever le mental, ou en tout cas le laisser passer ce mental, parce qu'il est présent, mais lâcher prise on va sur lâcher prise sur le mental. En utilisant des exercices du corps. Voilà. Ouais. Que tu as certainement emprunté au théâtre, à la danse et à la musique, pourquoi pas, non? De toute façon, on emprunte tout de tout. C'est vrai que mes expériences en danse ou en musique ou en chant ou en théâtre m'ont influencé, mais c'est avant tout, je crois, une influence humaine avant tout. C'est des rencontres, c'est des expériences vécues, c'est vouloir aussi aller un peu plus en profondeur et surtout sortir de ces cadres, de ces chemins préétablis, de prendre des petits sentiers de traverse, et puis c'est là où on trouve sa propre expérience et c'est là où on trouve la magie des choses, et c'est ça qui m'a emmené à vouloir le partager avec aucune prétention, mais à vouloir en tout cas partager cette approche. Et d'ailleurs c'est vraiment un partage parce que quand on le donne, on le vit autant que la personne qui reçoit. Vous participez avec le groupe Main, quoi. Ouais, autant, voilà. Autant que la personne qui reçoit. Ouais. Très bien. Alors tu nous parlais aussi donc méditation en immersion dans la nature. Alors cette notion de nature, j'ai l'impression qu'elle est très importante pour toi. Qu'est-ce que ça signifie dans la nature pour vous? Est-ce que c'est du camping? Est-ce qu'on va dans la forêt? Est-ce que... Alors, oui, déjà, encore une fois, cette notion de nature, on l'associe, comme tu dis, au camping. Et alors là, ce n'est pas du tout du camping, même si on dort dans des tentes suspendues dans les arbres. Et
Et en fait, il faut savoir que ces tentes suspendues, officiellement, elles ne sont pas considérées comme du camping. C'est-à-dire le camping sauvage, c'est poser une tente au sol. Or nous, on flotte dans l'air, donc on passe partout. Donc ça, c'est le côté assez pratique de la chose. Donc alors vous allez être dans des tentes suspendues. Pendant combien de temps? Alors du coup, on va dormir dans ces tentes pendant 2 nuits, 3 jours. 2 nuits, 3 jours. Et c'est vrai que cette notion de nature, donc de s'immerger, c'est aussi pour prendre un petit peu de la distance avec son quotidien qui a tendance pour beaucoup, je pense, à prendre le dessus. Et ça va forcément avec un comportement, celui qui est lié à notre travail. Souvent on dit qu'on est notre travail. Sans notre travail, tout d'un coup, on n'est plus rien, parce qu'on n'a plus notre place dans la société. Et il me semble que notre base, c'est la nature elle-même. Et elle est devenue pour beaucoup aussi, je pense, trop superficielle et trop lointain. C'est juste comme si, allez, on va prendre une petite bouffée d'air et puis ça ira mieux pour le boulot. Alors qu'en fait, c'est notre base, c'est là où on doit passer le plus de temps possible. Ça me fait penser un peu au fait de immersion dans la nature, peut-être dans la forêt, en contact avec les éléments naturels, et aussi redécouvrir notre véritable nature à l'intérieur de nous-mêmes. Donc le même mot pour désigner des choses qui sont un peu interconnectées au final. Hein. Tu dis bien, c'est vrai que du coup on a la nature qui est à l'intérieur de nous, et évidemment ce qui est intéressant dans cette notion de nature, c'est cette communication. C'est-à-dire que nous, pendant Main, pendant ces 3 jours, on apprend, ou en tout cas on l'expérimente, à essayer de communiquer avec l'environnement qu'il y a autour. C'est-à-dire l'océan, la montagne, le vent, l'arbre, le sable, et puis surtout ne pas oublier l'autre qui est très présent, l'autre qui est là et qui vibre autant que je vibre. Et tout ça, donc voilà, on apprend à sortir du langage verbal et à retrouver un langage non verbal. Pourquoi on devrait participer au projet Main? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on peut en retirer après? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors on est conscient, Amélie et moi, parce que Amélie c'est ma compagne qui m'accompagne justement dans ce projet. D'ailleurs, juste entre parenthèses, avant de répondre à la question, on s'est associé aussi avec Esther Lebebedjedi qui a l'entreprise La Vie en Santé, qui nous accompagne de façon alimentaire pendant ces 3 jours. Qui gère le côté diététique. Voilà. Et du coup, nous en fait, on veut partager ça au maximum de personnes. Mais des personnes, il faut qu'elles se sentent prêtes à venir le vivre. C'est-à-dire que du coup, il y a une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens m'appellent, il y a une sélection naturelle qui se fait. Soit elles viennent pas parce qu'elles tombent malades, soit elles viennent pas parce que finalement il y a un truc qui coince. Et tout ça, c'est prévu en fait. C'est prévu qu'en fait, ça ne doit pas se faire maintenant pour la personne. Et les personnes qui passent ces 3 jours, soit donc ressortent avec vraiment c'est ce qui a été dit, hein, je n'invente pas, qui ressortent avec vraiment une énergie qui va impulser leur quotidien, dans le sens où elles arriveront à progresser, à se faire progresser dans le sens qu'elles veulent vraiment. Et il y a certaines personnes aussi qui peuvent réagir comme un peu un refus, genre ouya, qu'est-ce qui s'est passé, là moi je suis pas prêt finalement, mais qui arrivent quand même à outrepasser le mal qu'elles peuvent rencontrer. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est une expérience qui appartient vraiment à chacun. Nous on est là pour donner des pistes, pour donner une voie, des outils, et c'est chacun qui va se créer son expérience. Son expérience, voilà. Ouais. Merci beaucoup Ludo. Merci à toi. On se dit peut-être à bientôt dans une forêt de l'île de la Réunion. Avec plaisir. Ouais. À bientôt. À bientôt.